Icare a chuté. Icare s'est brûlé les ailes. Icare est mort. Comment cet être dans la force de l'âge et accompagné par son père a-t-il pu commettre pareille erreur? Icare a-t-il voulu s'émanciper de son père? Dédale a-t-il été trop orgueilleux vis-à-vis de son fils? Derrière l'expression se brûler les ailes, il semblerait qu'il y ait quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'Icare a laissé derrière lui. Notre histoire démarre à Athènes, capitale de la Grèce antique. Dédale est un brillant inventeur, respecté et admiré de tous. Ses œuvres sont si réalistes qu'on dit d'elles qu'il faut les enchaîner de peur qu'elles ne se mettent à bouger. Dédale est un artiste complet, à un point près. Il est extrêmement jaloux. Il n'hésite pas à tuer Talos, son neveu, qui vient d'inventer la scie. Jaloux de son talent, il l'emmène au temple d'Athéna et le pousse dans le vide. Talos ne survit pas à la chute. Lorsque le cadavre est découvert par les Athéniens, Dédale est exilé avec son fils Icare en Crète, gouverné par le puissant Minos, fils de Zeus et Europe. L'accession de Minos au pouvoir n'a pas été une mince affaire. En concurrence avec ses deux frères, Rhadamante et Sarpédon, il proclame que le trône lui revient de droit et que ce sont les dieux qui lui ont donné cette tâche. Pour convaincre ses frères, restés dubitatifs, il fait appel à Poséidon, dieu de la mer, et lui demande de faire jaillir des eaux un taureau qu'il lui offrirait par la suite en sacrifice. Poséidon accepte la demande et sous les yeux ébahis de Rhadamante et Sarpédon, fait jaillir de l'eau un taureau blanc absolument magnifique. L'ensemble de la Crète est conquise, les deux frères s'inclinent, Minos est élu roi. Fort de son nouveau titre, Minos épouse la jeune Pasiphae, fille d'Hélios et de Persée. Minos est un roi accompli, il jouit pleinement de ses fonctions et de sa famille. Seulement voilà, il n'arrive pas à se résoudre à sacrifier le taureau blanc de Poséidon, dont la créature est parfaite. Cette trahison, Poséidon ne l'acceptera jamais. Il s'introduit en secret une nuit dans la chambre de Pasiphae et lui jette un sortilège. Au petit matin, la nouvelle reine de Crète se réveille follement amoureuse du taureau blanc. La vengeance de Poséidon
est terrible. Pasiphae, bouleversé, se rend chez Dédale et lui supplie de trouver une invention pour assouvir ses nouveaux désirs pour la bête. Brusqué par la requête de la jeune reine, Dédale refuse dans un premier temps, mais poussé par les menaces de mort de Pasiphae, il finit par accepter. Il lui construit une vache en bois dans laquelle elle pourrait se glisser, en prenant le soin de laisser une trappe au niveau du postérieur de la bête pour accomplir le méfait. Ce qui devait se produire arrive, et Pasiphae donne naissance, 9 mois plus tard, à une créature horrible. Cette bête au corps d'homme, musclé, très puissant, avec une tête de taureau, est nommée Minotaure, littéralement le taureau de Minos. Le roi de Crète entre dans une rage folle et ordonne à Dédale de trouver le moyen d'enfermer cette créature malfaisante, symbole d'un mariage brisé. Dédale se met alors à réfléchir, secondé par son fils Icare, à la réalisation d'une structure si complexe que lui-même ne pourrait en sortir. Le Minotaure est enfermé dans le labyrinthe de Dédale. Au même moment, un conflit éclate entre Athènes et la Crète, mais les hommes de Minos s'imposent. En guise de salut, Minos exige des Athéniens que chaque année, 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles soient envoyés en Crète pour être livrés au Minotaure. Cette tradition durera des années, jusqu'à que Thésée, fils héritier du trône d'Athènes, et motivé par l'envie de libérer son peuple du rituel imposé par Minos, rejoigne le groupe de garçons. Lorsqu'il arrive en Crète, Ariane, fille du roi Minos, tombe éperdument amoureuse de lui. Paniquée à l'idée que Thésée se perde dans le labyrinthe, elle se réfugie chez Dédale afin de lui supplier de trouver une solution. Devant un tel acte d'amour, Dédale accepte de lui venir en aide et lui remet une pelote de fil. Juste avant que Thésée n'entre dans le labyrinthe, Ariane lui remet le fil afin qu'il ne se perde pas. Thésée entre dans le labyrinthe, déroulant le fil pas à pas jusqu'à atteindre le Minotaure. Grâce à sa ruse et son courage, il tue non sans mal le Minotaure et réussit à sortir du labyrinthe facilement grâce au fil d'Ariane. Désormais débarrassé de toute menace pour son peuple, Thésée kidnappe Ariane et s'enfuit loin de la Crète. Lorsqu'il apprend la nouvelle, Minos entre dans une colère folle et ordonne que Dédale et son fils Icare soient jetés dans le labyrinthe pour y finir leur jour. Dédale et Icare se retrouvent prisonniers de leur propre invention.
Plus les jours passent et plus Icare désespère, sa seule activité étant de regarder le ciel, de regarder la vie s'écouler lentement. En voyant une plume tomber du ciel devant son fils, Dédale se met à observer les oiseaux, leurs mouvements, leur aisance dans les airs, et surtout leur liberté. C'est précisément ça qui lui donnera l'idée de leur échappatoire. Il commence à réfléchir pour confectionner des ailes semblables à celles des oiseaux, qui leur permettraient de voler hors du labyrinthe. Icare se met à rassembler des plumes d'oiseaux pendant que Dédale les assemble avec de la cire. Ornés de leurs ailes, le père et le fils sont prêts à s'envoler, prêts à réaliser l'exploit, prêts à dépasser la condition humaine. Dédale s'envole, suivi par Icare. Le jeune homme, poussé par la fougue de l'âge, est de plus en plus à l'aise avec ses nouvelles ailes. Il est transcendé et vit un véritable rêve. Son père le prévient. Il lui somme de ne pas s'approcher trop près du soleil pour ne pas faire fondre la cire, et de ne pas voler trop bas, sinon la houle risque d'abîmer les plumes. Mais Icare n'entend pas. Ses nouvelles ailes lui offrent un horizon bien trop grand. Pendant quelques instants, Icare s'élève au rang de Dieu et domine le monde. À force de monter haut dans le ciel, la cire commence à fondre. Les plumes se détachent et Icare chute